Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre panorama énergétique du mois d'août 2023, panorama en 3 colonnes. Vous avez l'habitude maintenant. Merci infiniment pour les belles guidances que j'ai eues en privé avec vous, 2 personnes en particulier, je pense. Voilà, ça a été vraiment super, super sympa. Merci à vous. Le résultat du tirage au sort de juillet aura lieu comme d'habitude aux alentours du premier de chaque mois et les résultats sont dans mon onglet communauté. Alors, c'est Gaïa qui s'y colle. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Gaïa, s'il te plaît, pour les cancers sur août 2023. Cancer, août 2023. Alors, votre énergie générale. L'énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien. Et votre énergie du domaine du chakra du cœur, donc qui peut être amoureux, mais plus largement, ce qui vous fait du bien, ici. Voilà votre panorama selon Gaïa, ami Cancer. Vous avez la carte numéro 8 du 8 d'air. C'est une carte où vous voyez, vous pouvez déployer vos ailes, vous êtes en pleine conscience, vous êtes protégé et c'est la carte du lâcher prise. Vous voyez qu'il y a un poignard ici, tête en bas, qui rompt avec quelque chose. C'est une carte de la résilience, du lâcher prise et c'est ce qui permet, je ne sais pas si vous voyez cette très jolie carte, elle est très lumineuse, qui permet d'avancer. Le 8 d'air, chez Gaïa, c'est pas l'enfermement, bien au contraire, c'est le moyen de se libérer de quelque chose et c'est ce que représente ce poignard tête en bas. Alors il en reste encore un tête en haut parce que ça veut dire que vous ne lâchez pas prise sur tout et heureusement. Mais en tout cas, l'élément sur lequel vous lâchez prise, l'élément que vous acceptez de lâcher, un renoncement peut-être, vous permet par contre de déployer vos ailes et d'avancer. Voilà l'énergie générale de votre mois d'août. Alors on va voir dans les autres colonnes vers quoi vous avancez forcément. Vous avancez donc vers la reine de terre. La reine de terre, c'est une très jolie énergie qui est une énergie de jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'elle ne lâche rien. Elle arrivera peut-être fatiguée, mais regardez donc toute l'abondance qui l'entoure. Pourquoi? Parce qu'elle va au bout. Elle va aller au bout des choses. Elle va aller pour que son objectif, l'objectif qu'elle s'est fixé, ce déploiement d'elle, arrive à terme. Et que ceux auxquels elle croit, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais ceux auxquels elle croit arrivera. Elle travaille pour ça, c'est une bosseuse, c'est une besogneuse, et, et elle est très pragmatique. Elle ne lâchera rien, elle est pugnace même. Au niveau de votre énergie du chakra du cœur, que se passe-t-il? Vous avez encore une énergie de terre qui est la dernière arcane majeure de chez Gaïa, mineur, pardon, de chez Gaïa sur la Terre. C'est le 12. Le 12, c'est pas anodin. Et vous voyez que vous avez un chien ici, vous avez l'ami. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Il y a un ami ou une amie, ou c'est une énergie amicale, hein, qui peut être autre qu'humaine. On est au 12, donc au 2 plus 1, 3, l'association. Il y a une association qui vous fait du bien et qui met un terme à quelque chose et qui vous permet de changer de cycle sur le plan du chakra cœur. Mais même si je n'ai pas les cartes ici de Gaïa de changement de cycle, au niveau énergétique 1, déjà ça se ressent. Et de toute façon, cette solution ici que vous allez prendre, donc je ne sais pas avec qui je connecte, avec qui je canalise, mais la solution que vous allez prendre ici, va tellement vous libérer qu'elle va forcément vous permettre d'avancer et de tirer un trait sur le passé et donc quelque part de tourner une page. On va bien sûr essayer d'aller plus loin dans les explications avec un autre tarot, s'il vous plaît, pour les cancers avec qui je connecte.
août 2023, s'il vous plaît. Ouf. Alors, je vous disais, bon, elle a sauté, je vais voir si elle ressort. Ah bon, quoi qu'elle a sauté, je vais vous la laisser. Mais je vous disais, il n'y a pas de carte de fin de cycle. Bon, bah, la voilà. Donc, on est réellement sur une fin de cycle pour certains d'entre vous. La roue de fortune, on est sur l'arcane majeur numéro 10, elle a sauté. Vous êtes sur une fin de cycle, alors vous saurez avec qui je canalise forcément. Ceux qui se sentent sur une fin de cycle, on ne va pas tous les prendre, c'est le pendu, encore arcane majeur. C'est un mois majeur, hein, visiblement pour vous. Hein. Ami cancer. Alors, donc on a déjà la fin de cycle que je ressentais, hein, que je vous ai dit, et le voilà. Le 4 de bâton. 4 de bâton qui est une très jolie carte de construction. Forcément, si vous lâchez quelque chose, c'est pour mieux reconstruire derrière, c'est assez logique. Vous reconstruisez. 5 de bâton, avec précaution, vous vous protégez, vous êtes encore en conflit intérieur. Ben oui, parce que il y a un choix à faire et quelque part, ce choix n'est pas forcément évident à faire. Et le 7 de denier, en tout cas, le 7 de denier, c'est une très jolie carte et surtout sur une colonne générale, sur un domaine général, parce qu'il est en train de vous dire que vous allez récolter le fruit de votre travail. Ça va payer. Ce que vous allez lâcher va vous permettre d'avancer. 6 de bâton, ça veut dire qu'en dos de deck, le 6 de bâton, le 6, vous savez qu'en numérologie, c'est le chiffre de la victoire, de la réussite. Et le 6 de bâton, c'est les lauriers. Donc ça veut dire que vous verrez tout l'effort de ce mois d'août, probablement sur le mois d'après. Vous aviez quoi après? Vous aviez encore arcane majeur de la force, je ne vais pas tous vous les mettre. Ça veut dire que tout ça va se faire avec grande force intérieure. Vous savez ce que vous faites. C'est pas anodin. De toute façon, elle a sauté la roue de fortune. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui doit arriver. Vous le savez, vous êtes aligné. Je sais pas si vous le voyez, mais vous êtes très aligné. Vous êtes en pleine conscience des choses et ça va vous permettre de commencer quelque chose d'autre et de récolter les fruits pour pouvoir avancer. On aura forcément les explications sur les autres colonnes qui sont finalement tout ça est très lié, je trouve, par rapport à d'autres guidances là qui sont faites sur route. C'est la première guidance où j'ai l'impression que nous sommes sur un tout. Ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Alors le sociétal. Sociétal, ce sont toutes nos interactions au quotidien qui nous poussent plus ou moins à avancer. Bon an, mal an parfois, parce que c'est pas toujours dans des conditions faciles. On a des obligations et des devoirs dans cette société. On a des contraintes, mais aussi on a quand même des bonheurs. On va penser quand même au positif. Et donc c'est cette association qui fait cette colonne-là que je trouve très importante, dont je fais les clés en règle générale quand je peux. Bon, ce mois de juillet, j'ai pu. Donc aux alentours du 15 du mois. Comme ça fait un petit peu le point par rapport aux énergies du mois. Donc les clés sociétales, j'essaierai de les faire aux alentours du 15 août. Plus ça préparera du 15 au 15 septembre, ça prépare la rentrée, ce qui est pas plus mal. Alors, pour vous, cancer avec qui je canalise, s'il vous plaît, le domaine sociétal pour août 2023. Alors, lâcher prise, on est raccord, lâcher quelque chose qui, dans votre environnement familial, relationnel, amical, professionnel, matériel et financier, ça vous brise un peu le cœur. On va pas un peu, je vais pas dire un peu parce que c'est la carte du cœur tranché, donc c'est pas bon. C'est un travail qui est important que certains vont pouvoir faire. On verra sur les clés hein, quelles sont les oppositions que vous pouvez rencontrer pour faire ça. Mais en tout cas, c'est un travail de libération, visiblement, global. Et oui, vous allez réussir parce que vous avez une des meilleures cartes du tarot avec, qui est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une très 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 grande réussite, mais dans une complétude. Parce que le 10 de Pentacle peut parler effectivement de très grande réussite matérielle et financière, mais d'une réussite familiale, parce qu'on est aussi dans la colonne des relations familiales,
la relation sociétale dans sa globalité, c'est représenté par le 10 de Pentacle. Et on voit que ce lâcher prise ici ça vous mortifie hein, quelque part, hein, ça vous touche au plus profond de vous-même, hein, dans votre chair et dans votre cœur. En tout cas, c'est vraiment très bénéfique, mais visiblement, vous irez jusqu'au bout. Avec force, je vous rappelle qu'il y avait la force hein, qui allait recouvrir ça. 7 de Pentacle, 7 de Pentacle, 2 fois, vous allez récolter les fruits de cet effort, de ce travail. Alors, est-ce que c'est rompre par rapport à un mécanisme dans lequel vous vous êtes enfermé? C'est comme ça que je ressens les choses, qui peut être professionnel, qui peut être familial, qui peut être relationnel. Et c'est une rupture ici que l'on a, que vous mettez en place pour pouvoir récolter et mieux avancer. Et c'est tellement pour mieux avancer que vous avez l'arcane majeur que je préfère dans le tarot, qui est l'arcane majeur du jugement. C'est l'arcane pour moi de la seconde chance, c'est-à-dire que vous avez l'ange Gabriel qui sonne la trompette aux morts pour dire bah, sortez de vos tombes, je suis en train de vous donner une deuxième chance. C'est une très très jolie guidance, j'en ai un peu la chair de poule pour tout vous dire, et vous avez en dos de pentacle, donc vous savez que le dos de pentacle avec moi, ça veut dire que ça sera pour septembre, d'où l'intérêt effectivement de voir les clés sociétales. C'est le démarrage véritablement dans la matière. Sur les semaines et les mois d'après, là pour l'instant je suis sur août et c'est vrai que votre mois d'août est concentré à cette libération et cette guérison. Je vais vous la mettre, le jugement plus la tempérance égale grande guérison. C'est ouais. Le chariot, ça va être une grande réussite. Alors vous savez mieux que moi ce que vous devez lâcher. Vous avez la réponse en vous, certainement. Je vais juste quand même en rajouter une petite pour essayer de vous guider un peu sur le domaine. Cancer en sociétal, août 2023, s'il vous plaît. Avec qui je connecte, s'il vous plaît. Calgary. Oh, ça n'arrête pas de sauter. 3 de coupe, ouais, ça va être fait. Il y a quelque chose qui va être fêté ici, c'est un mal pour un bien. Alors plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais c'est un mal pour un bien. Voilà, il y a une rupture. Alors une rupture de contrat, une rupture de bail locatif, une rupture avec la famille, une rupture. C'est une rupture. C'est un crève-cœur. On va pas se mentir. C'est un choix qui est un choix de lâcher prise, de résilience, de renoncement. Là pour le coup, très fort, très puissant, très dur. Je mâche pas mes mots. Des fois, on me dit, vous êtes toujours dans le positif. Non, non, là, je peux pas. Ça va être très dur, mais par contre, c'est un mal pour un bien, ça, c'est certain. Le chariot. C'est pour une grande victoire. Vous avez ici 2 cartes de grandes fêtes. De grande satisfaction. Le 3 de coupe, c'est fêter quelque chose avec le chariot qui est une grande réussite et une grande avancée. Donc je ne sais pas ce que vous allez lâcher, vous seul le savez, mais ce que vous allez lâcher avec force et courage, ça va vous guérir et ça va vraiment vous permettre de récolter par 2 fois les fruits de votre travail et d'aller au bout d'une nouvelle construction. Donc ça sera peut-être une construction familiale, émotionnelle, parce qu'ici, il y a aussi une association ici avec le sénéchal. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Mais en tout cas, ce que vous allez lâcher, ça sera pour mieux avancer dans un nouveau cycle, puisque vous êtes ici sur un nouveau cycle. Le 10, c'est à la fois la fin de cycle, mais c'est aussi le 1 plus 0, et donc le nouveau commencement. Nouveau commencement dit par 2 fois avec le jugement ici, la nouvelle chance. C'est un tirage qui est beau, à la fois beau et dur, parce que j'ai ces 2 cartes où on vous dit, et d'où l'intérêt de faire les clés derrière pour voir exactement quel blocage vous pouvez rencontrer, parce que c'est vrai que le renoncement n'est pas chose aisée. Nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre dans notre vie. Pour autant, c'est pas forcément chose aisée, bien sûr. Alors, on va reprendre un tarot pour le côté émotionnel. Je sais plus ce que j'ai pris.
Bah non, on va pas prendre le même. J'aime bien les tarots complets, ça je pense que vous avez pris l'habitude. Bon, il m'appelait, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Pour les cancers avec qui je connecte, chakra du cœur, août 2023, s'il vous plaît. Où est mon petit scarabée? Ah, il est là. Alors, quelle est cette association qui vous fait du bien? Parce que c'est un petit peu l'idée de cette carte. L'ami, alors ça peut être une énergie, hein, c'est pas forcément humain, mais l'énergie amie qui vous fait du bien. 10 de coupe, alors ça vous fait tellement du bien que vous êtes quand même sur la plus belle carte qui soit sur le plan émotionnel, qui est le 10 de coupe. Il y a une grande, grande réalisation, une grande satisfaction ici sur le plan de votre chakra du cœur. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça va être génial. Voilà, donc ça c'est fait. Pour ceux qui ont eu à traverser des émotions difficiles, bah, visiblement, c'est fini. On repart sur un nouveau cycle, parce que le 10, encore une fois, c'est fin de cycle et aussi le nouveau cycle. Et le nouveau cycle de l'association. Ici, on est sur un duo de choc. Association parfaite, qui apporte le maximum d'amour, le maximum de satisfaction émotionnelle, le maximum de bien-être. C'est magnifique. Voilà, j'ai pas de mots, c'est superbe. Et pour les célibataires, on va voir. Bon, ben on a tout vu. Pour les célibataires, il y a aussi un nouveau... Alors, de toute façon, je suis au 10, comme je viens de vous l'expliquer. Le 10, c'est à la fois une fin et un nouveau départ. Donc pour les couples, c'est un nouveau départ dans 2 fois, hein, puisque le 10, c'est le 1 et l'As de coupe. Vous avez vraiment une très jolie colonne émotionnelle, donc ça rattrape un petit peu le reste, on va dire. Donc on verra dans les clés, mais c'est un nouveau départ aussi, peut-être aussi pour les célibataires, mais de sûr pour les couples. S'il y a eu des problèmes, en tout cas, ils vont être si ce n'est résolu, mais en tout cas, vous partez sur autre chose, peut-être aussi, ça peut être aussi ça, hein, le lâcher prise, c'est-à-dire peut-être que accepter les erreurs pour pouvoir redémarrer quelque chose d'autre. Et puis vous avez cette magnifique carte du 9 de denier qui est l'abondance. Beaucoup, beaucoup d'abondance sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois ce que j'estime être la plus belle carte du tarot, 10 de denier ici, 10 de denier en dos de deck. C'est un très très joli accomplissement. Et le 7 de coupe, un choix. Bah, le choix peut-être de pardonner, hein, aussi. Ouais. La force d'avancer et puis le nouveau cycle qui est là avec le monde. Donc il y a un nouveau départ émotionnel. Alors ce nouveau départ émotionnel parlera autant aux célibataires qu'aux couples. En tout cas, c'est une réalisation dans l'abondance. Il y a une abondance émotionnelle qui arrive pour vous. Je vais quand même aller chercher juste une petite information supplémentaire. Vous avez l'habitude, hein, si vous allez voir vos ascendants et autres signes que vous voulez voir, vous remarquerez que je ne le demande jamais. Chacun fait ce qu'il veut. Vous verrez que c'est jamais le même nombre de cartes, c'est jamais les mêmes, mais parce que c'est mes connexions qui créent. Moi, voilà, je peux pas faire autrement. Et là, j'ai une interrogation. Cancer avec qui je connecte sur août 2023, s'il vous plaît. Ouais, il y a une offre. Ok. Je voulais en avoir le cœur net. Oui, donc ça concerne parce que je voulais pas laisser sur le carreau les célibataires. Parce que c'est vrai que l'énergie était plus une énergie familiale, mais non, il y a effectivement un nouveau départ et une nouvelle offre avec ce cavalier de coupe. Donc oui, ce nouveau départ peut aussi concerner une nouvelle rencontre pour les célibataires.
J'aime bien ne laisser personne sur le carreau, vous le savez. C'est une guidance qui demande quand même une appréciation. J'insiste hein, sur le fait que, et ça rejoint souvent ce que je vous dis lors des guidances, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser rentrer quelque chose si vous n'avez pas fait le ménage. Et ce n'est pas la peine de faire des intentions à l'univers, à votre Dieu, à qui vous voulez, si vous n'avez pas de place pour que cette intention rentre dans votre vie. Et ça, c'est vraiment le cas d'école. C'est-à-dire que lâchez ce qu'il y a à lâcher et à ce moment-là, les choses pourront rentrer dans votre vie. C'est l'idée. Votre carte conclusion, sacré tirage encore pour vous les cancers. Votre carte conclusion, oh magnifique, elle se nomme ni plus ni moins que le paradis. Le paradis, c'est la carte 7, 70, 7. 7, vous savez que c'est la carte, en numérologie, c'est le 7 du petit miracle, transformation du plomb en or grâce aux 7 éléments chimiques. Je ne sais pas si j'ai à interpréter cette carte. Voilà, vous pouvez avoir accès à une très très jolie nouvelle lumière. Il y a un mais. C'est si vous acceptez de lâcher certaines choses, de pardonner aussi. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2-3 fois que je voulais vous le dire, de pardonner. Il y a aussi la notion de pardon ici qui intervient. Enfin, je pense que vous saurez à qui ça s'adresse. En tout cas, je vous souhaite un très très joli mois d'août. On se retrouve dans la foulée, vous le savez, pour les clés sentimentales, les clés sociétales. J'aime bien les faire à peu près à mi-parcours, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, merci infiniment pour cette belle connexion. Prenez bien soin de vous. La santé, la santé et la santé, hein, vous le savez maintenant. Et merci d'être là. Namasté.